quoi j'ai le plus hâte sur cette prochaine leg, c'est de continuer à progresser, de continuer à être dans le même rythme que ce que l'équipe montre depuis le début. C'est sûr que les 3 premières étapes, on était sur le même équipage, avec très très peu de changements. Là, on change assez fondamentalement l'équipage. Kevin reste à bord, mais on est 3 nouveaux équipiers à bord. Donc cette étape, c'est sûr que le gros challenge pour nous, c'est de bien communiquer, c'est d'être performant à 4. On n'a aucun doute les uns sur les autres, sur les compétences des uns et des autres, mais par contre, il faut fonctionner, il faut arriver à fonctionner en équipe. Et ça fonctionne très bien depuis le début qu'on évolue ensemble ici à Itajaï. Toutes les navigations qu'on fait ici, ça nous permet de continuer à prendre de l'expérience. Et cette étape, ça s'annonce une étape longue. Mais voilà, super intéressante. Il va y avoir de la bagarre. On va continuer à être dans le même état d'esprit que depuis le début de la course. Ouais, l'équipe progresse beaucoup jour après jour. Depuis le début de la Volvo, on avait beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de sujets, que ce soit technique, sportif, sur l'utilisation des voiles, sur l'utilisation du bateau en général, puisque c'était quand même un nouveau bateau, un bateau neuf qu'on apprend à découvrir, qu'on apprend à manœuvrer, qu'on apprend à utiliser pour le faire voler longtemps et avoir des bonnes moyennes. C'est ça le gros objectif, le gros enjeu des IMOCA aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir des vitesses moyennes élevées sans aller casser le matériel et à la fois pour que ça reste vivable pour l'équipage. Donc là, il y a un gros challenge là-dessus. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup moins d'incertitudes aujourd'hui qu'on en avait à Alicante début janvier. Chaque étape nous permet d'apprendre beaucoup sur l'utilisation du bateau, mais aussi techniquement. Toutes les petites choses qu'on a pu casser ont été réparées. On n'a pas eu de dégâts majeurs sur la grosse étape du Sud, ce qui est énormément positif. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on envisage les choses pour une leg, on a déjà beaucoup de réponses, donc c'est super positif. Et on le voit aujourd'hui, à chaque fois qu'on revient d'une navigation à la journée, comme là les Pro-Am ou les premières journées, la job list est très très light. Et ça montre qu'on a beaucoup progressé depuis le début de la course. Le bateau, oui, on a vraiment confiance dans le bateau. On est très confiant sur tout parce qu'on l'a vu depuis le début de la course. On n'a rien à envier aux autres. Aujourd'hui, on est en confiance parce qu'on a un bateau qui techniquement est très au point, avec très très peu de détails qui nous embêtent. En tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui. Ils sont réglés chaque soir quand on rentre de nav. Donc aujourd'hui, on n'a pas de doute. Je pense que le côté technique du bateau a bien été éprouvé depuis le début de la course. Les points faibles, on les a identifiés, on les a résolus. Et aujourd'hui, sportivement, on voit que le bateau, il va vite. On est capable de le mener fort. Et donc voilà, il n'y a aucune appréhension là-dessus. Il y a juste à essayer de bien fonctionner à 4 et ça se passera bien. Les qualités que je peux amener à bord, c'est plus à Kevin qu'il faudrait poser la question, parce que c'est lui qui nous a choisis pour être à bord. Mais c'est vrai que moi je suis dans l'équipe depuis le début de la route du Rhum, donc j'ai pu voir évoluer un peu le bateau, l'équipe. Je suis en charge de la performance, donc je vois passer toutes les datas du bateau. On est vraiment dans un esprit de réflexion sur comment aller plus vite, comment mieux se servir du bateau. Et tout ça, c'est quelque chose dont je m'occupe depuis quelques mois maintenant, depuis novembre l'année dernière. Donc je pense à avoir une bonne connaissance du bateau, à savoir comment l'utiliser et tout ça. Et je pense que le fait d'être à bord permet de transposer tout de suite ça en pratique. Et voilà, après j'ai une grosse expérience de la course au large. Je fais beaucoup de Figaro, beaucoup d'IMOCA, beaucoup de classe 40. Voilà, je pense qu'on arrive avec, je pense que ce que recherchait Kevin dans ce changement d'équipage, c'est aussi surtout un œil nouveau, un regard nouveau, d'apporter certes un peu d'énergie parce qu'on n'a pas fait les étapes d'avant sur l'eau, mais aussi amener de la critique, amener un fonctionnement différent, amener des idées nouvelles pour justement continuer à progresser et pas s'enfermer dans ce qu'on connaît déjà. Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu d'une The Ocean Race, c'est de savoir progresser tout au long de la course. Et c'est ce qu'on cherche.